Bonjour, bienvenue dans le Club du Vin. Je ne suis pas accompagné de Béatrice aujourd'hui, mais je suis très bien accompagné. Alain Château nous reçoit au Château Yon-Figeac à Saint-Émilion. Alain, Château, un nom prédestiné? Oui, un nom prédestiné. Je m'appelais pas Yon-Figeac, j'ai ajouté ça après. En combien? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé en 2005. Moi, j'ai commencé à acheter des domaines viticoles en 2004. 2004 et 2005, j'ai constitué un ensemble fait de 38 hectares en Anjou. Et puis donc, ici, cette propriété qui est un grand cru classé de Saint-Émilion. On se décide de se lancer dans un grand cru classé comment? Oui, on peut toujours décider après qu'on l'a voulu, qu'on l'expliquer. En fait, c'est une somme de hasard, comme toujours dans la vie. Et donc, deux des propriétés que j'ai rachetées en Loire appartenaient à quelqu'un qui avait également celle-ci de propriété. Donc, j'ai racheté dans la foulée. Voilà, ça s'est très fait naturellement. Bon alors Alain, là maintenant on est au cœur des vignes. Combien d'hectares? Il y a 24 hectares de vignes, à Yon-Figeac. Oui. On utilise 3 cépages sur les 6 possibles dans l'appellation. Donc on a 80% de Merlot, 15% de Cabernet Franc et 5% de Petit Verdot. D'accord. Les 3 autres, pour l'information générale, que tu n'as pas en termes de cépage? Donc les 3 autres, c'est Cabernet Sauvignon, qui complète le Cabernet Franc, c'est le Carmenet et le Malbec. Et le Malbec. Hein. Et quelque chose que tu nous disais, c'est que... Bon, moi je m'attendais à trouver du Cabernet Sauvignon, mais tu me disais que non, tu privilégiais le Cabernet Franc, parce que le Cabernet Sauvignon, ici, c'est pas forcément adapté? Oui, on choisit nos cépages en fonction du type de vin qu'on veut produire. C'est pour ça que le Merlot est hyper majoritaire sur Saint-Émilion. Et les cépages complémentaires qu'on utilise sont en fonction des sols qu'on a. Donc on a des sols qui sont plus ou moins humides, des sols qui sont plus ou moins graveleux, etc. Et donc certains cépages sont plus adaptés à certains sols que d'autres. Le bio, agriculture raisonnée, c'est des choses que tu regardes? Bien sûr, tout le monde regarde ça dans le monde entier, et particulièrement dans le Bordelais où il y a eu quelques polémiques à ce sujet. Depuis que j'ai racheté cette propriété, on a supprimé les herbicides de façon permanente, donc on passe le tracteur quand il pleut et quand l'herbe pousse. On est en utilisation raisonnée de tout ce qui est agent pour lutter contre les différentes maladies. Phytosanitaire, oui. On est quand même ici, comme en Loire d'ailleurs, dans des zones océaniques, donc l'humidité est là. C'est vrai que dans la vallée du Rhône c'est plus facile, on est au sec, et donc on a moins d'attaques de champignons. Ici on est obligé d'y faire face. Donc on avance, mais prudemment dans cette voie-là. Oui, parce que c'est aussi à chaque fois un risque potentiel sur la production de l'année, du millésime. Bien sûr. Bon, eh ben, écoute, on va aller voir ça au niveau production maintenant, la cuvaison. Très bien. Allez. Après les vignes, nous voici maintenant dans le chai. Donc on entend la température là, Alain, là, il fait bon là. La clim. La clim. Donc là tu es sur des cuves inox, mais avant les cuves inox, il y avait des cuves en béton. Il y a eu des cuves béton, des cuves inox, etc. On a renouvelé depuis que j'ai racheté. Et puis effectivement, on a refait également des cuves béton. On en a enlevé quelques-unes. C'est là qu'il nous est arrivé cette histoire où en détruisant 2 cuves béton, on a vu venir le mur en même temps. Et donc il a fallu reconsolider tout ça. C'est les joies des bâtisses anciennes. Ça c'est le bâti ancien, exactement. Bon, ça c'est bien terminé. Ça c'est bien terminé. Bon, le mur est resté en état. Alors après le cuvier, on arrive dans le chai à barrique. Et donc là, comment ça se passe depuis les vendanges jusqu'ici? Alors la vendange se fait donc dans les vignes évidemment, à la main. Le raisin rentre au cuvier là-bas. Passe d'abord par 2 machines de tri, parce qu'aujourd'hui le tri est devenu un élément essentiel de la qualité du vin. Ensuite la fermentation se fait dans les cuves là-bas. Une fois la fermentation finie, ce qui dure entre 15 jours et 1 mois, le vin est mis en barrique. Et donc va passer 1 an dans ce chai à barrique. Je crois que ça va être temps, Alain, d'aller déguster. Très bien. On y va? Après toi. Bon ben voilà, on récolte les fruits du travail des équipes d'Alain et d'Alain également. Yon-Figeac. Alors comment tu décrirais ce style de vin, Alain? À ce style de vin, on est à Saint-Émilion. Saint-Émilion a différents terroirs. On est dans les terroirs de sable, ce qu'on appelle les sables anciens, qui sont des sables argileux, avec de la crasse de fer. On se rapproche... La crasse de fer? La crasse de fer, ce sont des petites boulettes de fer, un peu comme de la rouille, qui se dissolvent petit à petit. Et c'est bon pour le vin, ça? C'est ce qu'on considère.
Et on est en fait tout près de Pomerol, là, donc on est sur des terroirs relativement légers qui ne donnent pas des vins surpuissants, et ce sont des vins qui sont surtout caractérisés par l'élégance. Donc c'est l'élégance, le maître mot pour caractériser nos vins. Non, on est sur le millésime 2011 de Yon-Figeac. Comment tu qualifierais le millésime par rapport aux autres? C'est un beau millésime, c'est un millésime qui chez nous est caractérisé par l'introduction du petit verre d'eau. Donc c'est la première année où on a mis du petit verre d'eau dans notre assemblage. Donc en fait on a réussi à complexifier les arômes grâce à cette introduction de petit verre d'eau, et on a amélioré cette complexité qui est importante dans le vin. Alors Alain, une suggestion d'accord mes vins. Béatrice n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est son domaine de prédilection, mais on demande toujours au vigneron une petite suggestion. Pas une petite suggestion, parce qu'en fait ce vin va avec tout, parce que son élégance, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui permet d'accompagner aussi bien des viandes rouges, ça c'est l'accord traditionnel, que des poissons, que des fromages, etc. Donc ça va avec beaucoup de choses. Bon, et bien écoute, on va pouvoir le déguster. Santé à toi, merci Alain de la visite, et à très bientôt à vous pour une prochaine vidéo chez un nouveau vigneron. À très bientôt, au revoir.